Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas dans la création de la machine virtuelle pfSense sous VMware Workstation Pro. pfSense est un logiciel très puissant, très complet, à la fois routeur et pare-feu que nous allons utiliser pour gérer la connectivité réseau de notre environnement virtuel. Pour ce laboratoire, nous aurons besoin de deux interfaces réseau. Une carte réseau configurée en WAN qui permettra à pfSense d'accéder à Internet. Une carte réseau configurée en LAN qui servira de passerelle pour l'ensemble de nos machines virtuelles. Avant de passer à la phase pratique, je vais vous présenter un schéma simplifié de l'architecture que nous allons mettre en place. Ici, de ce côté, vous avez mon réseau domestique. Donc, vous avez le fournisseur d'accès Internet, vous avez mon routeur et vous avez ma carte réseau physique de mon PC qui obtient des paramètres réseau de mon routeur via DHCP. Ici, nous avons notre machine virtuelle pfSense que nous allons configurer. Et lors de sa création, nous choisirons l'option Bridge Networking pour sa première carte réseau. Cette carte réseau deviendra l'interface WAN de pfSense. Donc, nous avons notre interface WAN tout au bout ici. Elle obtiendra automatiquement, autant pour moi, elle obtiendra automatiquement des paramètres réseau tels que l'adresse IP, le masque sous réseau, la passerelle, le DNS, depuis mon routeur. Pas directement, mais en transitant par la carte réseau physique de mon ordinateur. Cela permettra à l'interface WAN, donc à cette interface ici, de se connecter au réseau domestique et d'accéder à Internet. Quant à la deuxième carte réseau, il s'agira de je prendrai VMnet 3 que je vais renommer en LAN 2, juste pour faire propre. Et cette interface servira de réseau local interne pour nos machines virtuelles, telles que la machine virtuelle Windows Server ou encore la machine virtuelle euh, Windows, que ce soit 11, 12, on verra quelle version installer. Voilà pour mon petit schéma. J'espère que ce schéma et mes explications ont été plutôt claires. Nous pouvons maintenant passer à la création de notre machine virtuelle pfSense. Je me rends d'abord sur le site officiel de pfSense afin de télécharger l'image ISO. Une fois sur le site, je clique sur l'onglet Download. Nous avons à ce jour la version 2.8.0. Je clique sur Download. Je sélectionne Select Image Type et je choisis AMD64 ISO. Je le rajoute dans mon panier, donc Add to Cart. Et je clique sur Enter Cart, c'est-à-dire entrer dans votre panier. Donc, je vais rentrer dans mon panier. Ensuite, je vais cliquer sur Checkout. Maintenant, je dois créer un compte pour valider l'achat et accéder au lien de téléchargement, vu que je n'ai pas de compte avec Netgate. Pour ce faire, je vais sur Create an account. Ici, je vais entrer un nom. Donc, nom, plutôt prénom, nom, on va dire Baki. Pour mon adresse mail, j'utilise une adresse mail temporaire. Je n'ai pas envie d'utiliser mon adresse personnelle pour ça. Donc, je vais sur le site Temp Mail. Je clique sur Create a Temp Email. Je copie mon adresse mail temporaire. Je vais insérer ici. Et je donne un mot de passe à mon compte. Et je clique sur Create. Ici, nous sommes sur la page de paiement. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à payer, c'est 0 $. Je ne sais pas pourquoi ils ont compliqué le téléchargement de l'image ISO pfSense. Donc, une fois sur cette page, vous devez vous rassurer que vous êtes bien dans votre pays. Moi, je suis en France, mais comme pays, il me met United States. Donc, ce que je dois faire, c'est simplement changer le pays et mettre France.
Ici, je dois entrer mon adresse, mon code postal, la ville et le numéro de téléphone pour compléter ma commande. Ensuite, je dois cocher cette case pour valider les termes et les conditions. Une fois la case cochée, je clique simplement sur Complete Order. Nous avons maintenant notre lien de téléchargement. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur Download. Nous pouvons voir que l'archive est en train d'être téléchargée. Le téléchargement est terminé. Euh, je dois simplement procéder à l'extraction du contenu en utilisant, attends, je mets juste sur le bon écran, en utilisant le logiciel 7-Zip. Euh, je veux tout simplement faire un clic droit sur mon archive 7-Zip et je clique sur Extract to. Donc, nous avons notre archive qui a été extrait. Nous avons notre dossier. Et dans ce dossier, nous avons notre image ISO PF-Sense. Alors, ce qui nous reste à faire maintenant, c'est d'exécuter notre programme. Voilà. Et une fois le programme exécuté, vous allez simplement cliquer sur Create a new virtual machine. Par défaut, vous serez sur Typico. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est de, c'est de faire exactement ce que je suis en train de faire. Donc, vous allez choisir Custom. Suivant. Par défaut, vous serez ici. Vous allez prendre la deuxième option. Par défaut, vous serez sur Microsoft Windows. Vous allez prendre l'option Other. Et ensuite, vous allez cliquer sur MS-DOS. Vous aurez un petit menu déroulant et vous allez choisir FreeBSD 14, 64 bits. Vous allez faire suivant. Ici, vous allez donner euh, un nom à votre routeur. Bon, vu que c'est un routeur, donc je vais l'appeler routeur PF, donc PF-Sense. Et ici, vous devez changer. Bon, vous pouvez laisser par défaut, mais moi j'aime bien quand c'est. Oh, regardez ce que j'ai écrit. Mettre routeur. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est propre. Donc au niveau de l'emplacement des fichiers d'installation, je veux changer. Je clique sur Browse. Je vais aller dans, je vais aller dans Musique. Euh, bon, je vais choisir Musique parce qu'il y a moins le dossier à l'intérieur. Je clique sur Musique et je fais un clic sur Make New Folder. Donc, ce dossier, je vais l'appeler routeur. Ensuite, il ne faut pas oublier de le sélectionner pour qu'il soit pris en compte et vous cliquez sur OK. Vous vous rassurez que votre dossier a bien été pris en compte. Ensuite, vous allez cliquer sur Suivant. Au niveau du processeur, je laisse 1. Je vais lui donner 2 cœurs. Suivant. Au niveau, euh, au niveau des RAM, bon, pour le moment, je vais lui donner 1 giga. Suivant. Et ici, comme je vous l'ai dit dans mon intro, au début de la vidéo, la première carte réseau que nous allons choisir, c'est la Bridge Networking, donc la carte pont. Nous allons la choisir et nous allons cliquer sur Suivant. Suivant. Ici, je vais laisser par défaut les 20 gigas de mon disque.
Par contre, ici, je veux prendre la première option. Ensuite, je fais suivant, suivant, et je fais finish. Avant de continuer, nous allons euh, rajouter notre deuxième carte réseau, comme je l'ai dit dans mon schéma. Nous allons rajouter notre deuxième carte réseau, la VMnet 3, que nous allons renommer en LAN. Donc, pour ce faire, nous allons aller sur Edit. Ensuite, nous allons aller sur Virtual Network Editor. Nous aurons ce petit menu là. Nous allons ensuite cliquer sur Add Network. J'ai la VMnet 3, donc je clique sur OK. Et je veux renommer cette carte en LAN 2. Donc je clique sur Rename Network. LAN 2. Je fais OK. Je n'oublie surtout pas de décocher cette case, vu que dans une prochaine vidéo, nous allons créer la machine virtuelle Windows Server qui sera notre serveur DHCP. Nous ne voulons pas qu'il y ait un conflit au niveau des adresses IP. Parce que si vous laissez cette case cochée et que vous mettez en place un serveur DHCP, eh ben, il y aura un conflit. Du coup, vos machines ne pourront pas obtenir des paramètres réseau. Donc, vous décochez, rassurez-vous que cette case elle est bien décochée. Ensuite, vous cliquez sur soit appliquer, soit OK. Bon, moi, je clique sur OK directement. Notre deuxième carte réseau a été créée. Nous pouvons continuer la customisation de notre pare-feu. Donc, nous allons aller sur Edit. Nous allons ensuite rajouter notre image ISO en cliquant sur CD DVD et nous allons choisir l'option Use ISO Image File. Nous allons cliquer sur Browse et nous devons nous diriger dans le dossier où notre image a été extrait. Pour ma part, je vais dans Download, Compress, Netgate, et j'ai mon image qui est là. Je fais un clic et je vais sur Ouvrir. Je n'oublie pas ma deuxième carte réseau. Pour ça, je clique sur Add, Network Adapter, Finish. Ensuite, je vais sur Custom et je choisis ma LAN 2. Je refais une dernière vérification. Au niveau de la bridge networking, n'oubliez pas de sélectionner cette option Replicate Physical Network Connection State. Elle va juste faire une réplique de la carte réseau physique de votre PC. Donc, je clique là-dessus. Vu que c'est un routeur, j'ai pas besoin. Est-ce qu'on aura besoin de... Non, pas besoin d'USB. J'enlève. Est-ce qu'on aura besoin d'une carte 100? Plutôt, est-ce qu'on a besoin d'une carte 100? Bon, pour le moment, on enlève, on n'en a pas besoin. Je fais Remove. Donc voilà, je pense que là, tout est bon. Nous allons simplement cliquer sur OK et nous allons allumer notre machine en cliquant sur Power On. Vu que c'est un peu trop petit, donc je vais un peu agrandir en cliquant sur Free Stretch. Voilà. Alors ici, nous sommes sur, bien sûr, la licence, sur les termes de licence PF5, que nous devons accepter d'ailleurs, parce que si vous cliquez sur Cancel, ça veut dire que vous annulez votre installation. Nous allons simplement cliquer sur Entrée. Ensuite, bon, vous laissez par défaut, hein, vu qu'on installe PF5, vous allez cliquer sur Entrée. Ici, il nous demande de paramétrer le réseau avant de continuer l'installation. On va dire OK, oui. Il nous demande quelle carte choisir. Eh bien, nous savons que la carte réseau la plus importante ici, c'est la WAN. Mais comment savoir si c'est la EM0 ou si c'est la EM1? Alors pour ça, vous avez ici l'adresse MAC de votre carte. Donc, vous allez repartir sur VM, l'option VM.
vous allez cliquer sur Settings. Vous avez la bridge networking qui vous donne accès à Internet. Vu que c'est la carte la plus importante, nous allons voir si la MAC adresse de cette carte correspond à la EM0 ou à la EM1. Donc, vous sélectionnez la carte Network Adapter. Ensuite, vous allez cliquer sur Advanced et vous regardez la MAC adresse ici. Donc, nous avons 00 0C 29 90 60 60, je crois. On va annuler 60. Donc, nous avons la bonne carte. Nous allons sélectionner la EM0. Simplement cliquer sur Entrée. Ici, vous ne touchez à rien, vous laissez par défaut. Vous allez cliquer sur Entrée. Ici, bien sûr, nous allons sélectionner la EM1, vu que c'est ce qu'il demande. Donc, nous allons prendre EM1. OK. Ici, vous ne touchez à rien, vous laissez par défaut. Donc, on va procéder à l'installation. OK. Quelle interface choisir? Bien sûr, l'interface la plus importante, c'est la WAN dans la EM0. Nous allons descendre et nous allons cliquer. Nous allons descendre et sélectionner la WAN et cliquer sur Continue. Donc, simplement entrer. Là, il essaye d'accéder au serveur Netgate. Bon, ici, au fait, il nous dit simplement, vu que vous n'avez pas souscrit à une inscription pfSense Plus, la version que vous pouvez installer, c'est la CE. Donc, nous allons simplement cliquer sur Entrée pour installer la CE. Vous allez choisir l'option ZFS qui est recommandée. Donc, la deuxième option, cliquez sur Entrée et sur Continue. Ici, nous demande de sélectionner le disque. Nous n'avons qu'un seul disque, donc c'est bien celui-là qu'on va prendre. OK. Ici, il vous dit, est-ce que vous êtes sûr est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Vous voulez vraiment écraser votre disque? C'est le seul disque que j'ai. Donc, au fait, il vous demande si vous voulez le formater. Oui, je veux le formater. Je mets oui. Alors, nous avons trois versions ici. Nous avons la version 2.8.0 qui est la récente et nous avons la 2.7.2. Bon, pas besoin d'en parler. Nous allons choisir la plus récente, la 2.8.0. Donc, OK. Et ici, il va commencer à installer la version 2.8.0 qui prend un petit temps. Donc, le temps d'une pause café et on se retrouve une fois terminé. L'installation est terminée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de cliquer sur OK. Ensuite, nous allons rebooter notre machine virtuelle pfSense. Et on se retrouve une fois sur son interface. Suite au redémarrage, le pfSense a bien été installé. Donc, nous nous retrouvons sur cette interface. Comme nous pouvons voir, notre WAN a bien reçu une adresse IP via DHCP de notre routeur en transitant par ma carte réseau physique. Bon, nous avons aussi l'IPv6. Bon, cette carte, on va la retirer. Et nous avons notre LAN qui est en 192.168.1.1. Alors, cette adresse, nous allons la modifier parce que si nous repartons sur notre schéma, nous pouvons voir que notre LAN 2 doit être en 172.16.16.126 et le masque, il est en 25. Donc, pour ce faire, nous allons sélectionner bien sûr notre interface. Vous devez activer votre pavé numérique et ensuite cliquer sur la touche 2. Nous avons deux interfaces. Nous allons choisir l'interface LAN. Donc, nous allons cliquer sur 2. Ici, il nous est demandé si on veut configurer
si on veut configurer le DHCP, nous allons dire non en cliquant sur N, non. Et ici, nous devons entrer la nouvelle adresse IP de notre interface LAN. Donc, nous avons dit 172.16.16.126. Entrée. Ici, nous devons entrer notre masque sous réseau. Nous avons dit 25. Entrée. Ici, nous allons simplement cliquer sur Entrée. IPv6, nous allons dire non. Nous allons cliquer sur Entrée. Activer le serveur DHCP, nous allons dire non. Entrée. Voulez-vous? Non, pas d'HTTP. Nous allons dire non. Donc, N, entrée. Notre adresse a été bien prise en compte. Il nous est même dit pour accéder à la page de configuration PF-Sense, nous pouvons utiliser l'adresse IP que nous venons d'entrer, donc la 172.16.16.128 dans notre barre URL pour accéder à la page PF-Sense. Nous allons simplement accepter en cliquant sur Entrée et nous pouvons voir notre adresse 172.16.16.126. Bon, ici, nous avons terminé, mais nous devons maintenant accéder à la page web de PF-Sense. Alors moi, pour ce faire, j'ai une astuce simple. Je n'utilise pas une machine Windows, une machine virtuelle Windows pour y accéder. J'utilise ma machine physique. Donc pour ce faire, sur ma machine physique, je vais faire Windows R. Et ensuite, je vais simplement écrire ncpa.cpl qui va me ramener sur cette page où se situent toutes mes cartes réseau. Donc la carte réseau qui nous intéresse, c'est la VMnet 3. Nous allons cliquer dessus et nous allons faire un clic droit et puis propriété. Nous allons bien sûr déjà décocher l'IPv6. Nous allons repartir sur l'IPv4. Donc vous sélectionnez l'IPv4 et vous cliquez sur propriété. Après avoir cliqué sur propriété, vous devez changer l'adresse IP et mettre cette carte dans le même réseau que notre LAN. Donc notre LAN est en 172.16.16.126. Ici, nous allons mettre 172.16.16, nous allons dire point 3. Et vu que nous sommes vu que nous avons un masque réseau en 25, donc ça sera 255, 255, 255, 128. Pas besoin de la passerelle. Nous allons cliquer sur OK. Nous allons fermer. Nous allons exécuter notre navigateur web. Et ici, nous allons entrer l'adresse IP de notre LAN. Pour accéder à la page web de PF-Sense, vous utilisez cette adresse IP. La WAN, vous ne l'utilisez pas. Ça vous permet juste d'avoir Internet. Donc, elle n'a rien à voir avec tout ce qu'on va faire. Nous allons plus utiliser notre LAN. Je repars sur mon navigateur. Donc, mon adresse IP est bien entrée. Je clique sur Entrée. Ici, il va vous dire qu'il n'y a pas de connexion. Bon, c'est normal. Vous allez simplement cliquer sur Help me understand. Et vous avez votre PF5, l'adresse IP de votre LAN tout en bas. Donc, proceed to this address. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Et bingo, nous sommes sur la page web de PF5. Comme username, vous allez entrer admin en minuscule. Oh, admin. Et comme mot de passe, vous allez entrer PF5. Oh là là. Ici, vous allez simplement cliquer sur suivant.
Suivant. Le hostname, bon, on laisse par défaut. Ici, on touche à rien, on laisse par défaut. Configuration basique. Suivant. Au niveau de la time zone, Paris. Suivant. Je décoche ces deux cases. Suivant. Nous avons notre adresse IP. Nous avons notre masque sous réseau. Tout est OK. Suivant. Ici, il nous est demandé de changer le mot de passe. Mais après ceci, nous allons aussi changer, notre utilisateur. Nous n'allons pas garder admin. Il est préférable de- d'avoir un autre utilisateur que d'avoir celui par défaut. Donc, j'entre mon mot de passe. Je ne mets pas un truc compliqué vu que c'est un lab maison. Suivant, je reload. Ensuite, je clique sur Finish. Nous avons vu comment installer et configurer pfSense dans un environnement virtualisé avec VMware Workstation Pro. Grâce à cette configuration, vous pouvez créer un laboratoire réseau complet, sécurisé et isolé de votre système d'exploitation. Que ce soit pour des tests, que ce soit pour apprendre ou pour découvrir d'autres nouvelles technologies. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de liker, commenter si vous avez des questions et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé.